regarde autour de toi. Prends un instant, respire profondément et regarde autour de toi, vraiment. Loin du bruit incessant de nos vies, observe le monde naturel. Tu y verras une force tranquille, une résilience silencieuse qui opère depuis des millénaires, une sagesse accessible à tous. La forêt, par exemple. Face aux vents les plus violents, elle ne s'effondre pas. Les arbres plient, ils dansent avec la bourrasque, leurs racines profondément ancrées dans la terre. Ils n'opposent pas de résistance futile, ils s'adaptent. Chaque tempête ne fait que renforcer leur tronc et étendre leurs racines. C'est la première leçon stoïcienne, l'acceptation et l'adaptation face à ce que l'on ne contrôle pas. Pense ensuite aux océans. Immenses, puissants. Ils ne se plaignent jamais de la tempête qui fait rage à leur surface. Les vagues peuvent être chaotiques, mais en profondeur, le calme règne. L'océan sait que l'agitation n'est qu'un état passager. Il reste fidèle à sa nature profonde, immuable. C'est la deuxième leçon, distinguer l'agitation extérieure de notre calme intérieur. Et puis, il y a le soleil. Chaque matin, sans faute, il se lève. Il n'attend pas d'être motivé. Il ne se demande pas si le monde mérite sa lumière. Il accomplit simplement son devoir, apportant chaleur et vie, jour après jour. Sa constance et sa force. C'est la troisième leçon, l'importance de l'action disciplinée, du devoir accompli indépendamment de nos émotions. Ces leçons de résilience, de calme et de discipline sont les piliers du stoïcisme. Les stoïciens, comme Marc Aurèle, puisèrent leur sagesse dans l'observation de la nature. Ils ont compris que nous en faisons partie. Aujourd'hui, nous allons vivre le stoïcisme en nous reconnectant à ce maître silencieux qui nous entoure. Pas de théorie compliquée, pas de philosophie poussiéreuse. Ce voyage demande seulement ton attention. Nous allons te donner un guide simple, des exercices concrets inspirés par les arbres, les rivières, les montagnes. L'objectif est de t'aider à cultiver ta propre force intérieure, pour naviguer les tempêtes de ta vie avec la même grâce qu'un arbre dans le vent. Il est temps de reprendre le contrôle, non pas sur le monde, mais sur ton monde intérieur. Il est temps de devenir inébranlable. Observe attentivement un arbre. Il est un maître silencieux de l'acceptation. Quand la pluie glaciale s'abat sur ses branches, il ne se raidit pas. Il plie, il danse avec les gouttes, laissant l'eau nourrir ses racines. Quand le soleil d'été brûle, il ne maudit pas la chaleur. Il encaisse, transformant la lumière en énergie vitale. L'arbre ne gaspille aucune force à lutter contre ce qui est. Il l'accueille, il l'intègre. Il comprend que la résistance à l'inévitable est une bataille perdue d'avance. Cette sagesse de la nature est le cœur même de la philosophie stoïcienne. Des penseurs comme Épictète nous ont enseigné une vérité fondamentale, la dichotomie du contrôle. Il y a ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Tu ne choisis pas la pluie qui tombe sur ta vie, les critiques injustes ou la perte. Ces événements extérieurs sont comme la météo, hors de ton contrôle. Mais ce qui dépend entièrement de toi, c'est ta réaction. C'est le choix de plier sans te rompre, de trouver de la force là où d'autres ne voient que de l'adversité. C'est là que réside ta véritable puissance. Alors, la prochaine fois qu'un obstacle se dresse sur ton chemin, pense à une forêt entière face à la tempête. La forêt ne maudit pas le vent hurlant. Elle sait que la tempête, aussi violente soit-elle, est un agent de transformation. Elle arrache les branches mortes, faisant de la place pour la lumière. Elle teste la solidité de chaque tronc, forçant les survivants à s'ancrer plus profondément. La forêt ne se contente pas de survivre à la tempête. Elle l'utilise pour devenir plus forte, plus saine et plus résiliente. Passons à l'exercice. Aujourd'hui, identifie une difficulté présente dans ta vie. Visualise-la comme une tempête. Maintenant, sépare clairement ce que tu ne peux pas contrôler. Le vent, la pluie, de ce que tu peux contrôler. Tu ne peux pas arrêter la tempête, mais tu peux choisir comment t'ancrer. Demande-toi, quelles sont les racines que je peux renforcer face à cette épreuve? Est-ce la patience, le courage, la recherche d'aide, l'apprentissage? Note une seule action concrète, même petite, que tu peux entreprendre dès aujourd'hui pour transformer cette épreuve en une racine plus solide. Les rivières coulent, les vagues frappent, mais tôt ou tard, l'eau retrouve toujours son calme. Marc Aurèle écrivait « Tu as le pouvoir de rester tranquille au milieu du tumulte. Tu n'es pas obligé de réagir à chaque provocation, pas obligé de perdre ton énergie dans chaque conflit. » Exercice pratique. La prochaine fois que ton cœur s'emballe, inspire profondément, expire, et rappelle-toi, je suis l'océan, la tempête passera. Mais moi,
je reste. Rien n'est éternel. L'hiver laisse place au printemps. La nuit cède toujours à l'aube. Les stoïciens vivaient avec cette idée « memento mori ». Souviens-toi que tout passe. Ton échec d'hier, éphémère. Ton succès d'aujourd'hui, éphémère aussi. Mais la manière dont tu choisis de traverser ces cycles, ça, c'est éternel. Exercice pratique. Chaque matin, rappelle-toi, rien n'est permanent. Alors je ne crains pas la perte. Je ne m'attache pas aux résultats. Je donne simplement le meilleur de moi-même, ici et maintenant. Imagine-toi en mer. Le vent se lève, puissant et imprévisible. Tu ne peux pas le commander, ni calmer les vagues. Lutter contre lui serait une folie. Le stoïcien, tel un marin aguerri, ne maudit pas le vent. Il l'accepte et se concentre sur ce qu'il maîtrise. L'angle de ses voiles, la fermeté de sa main sur la barre. Il utilise la force de l'obstacle pour avancer. De même, quand la pluie de l'adversité tombe, tu ne peux pas ordonner aux nuages de se dissiper. Tu peux te plaindre et te sentir victime, ou tu peux changer ta relation à l'événement. Apprends à danser sous la pluie, à trouver la beauté dans les gouttes qui scintillent. C'est un acte de pouvoir intérieur. Voilà le secret du stoïcien, la clé de la maîtrise intérieure. Diriger ton énergie, non pas vers ce qui échappe à ton contrôle, mais vers ce que tu peux véritablement changer. La plupart de nos souffrances viennent de cette confusion, de notre désir de modeler le monde extérieur, alors que notre seul véritable pouvoir réside à l'intérieur. Ce pouvoir, c'est celui sur ton attitude face aux épreuves, sur tes choix, même les plus infimes, sur tes actions, qui sculptent ton caractère jour après jour. Ce sont tes jugements, tes valeurs, tes réponses. C'est ton domaine exclusif, ta citadelle imprenable. Pour rendre cela concret, voici l'exercice. Prends une feuille et trace 2 colonnes, ce que je contrôle et ce que je ne contrôle pas. Remplis-les honnêtement. Dans la seconde, tu mettras l'économie, les actions des autres, le passé. Dans la première, tes efforts, ta patience, le soin que tu portes à ta santé. Maintenant, regarde la deuxième colonne et prends la décision consciente de lui retirer ton attention. C'est un fardeau que tu n'as plus à porter. Décide dès aujourd'hui de ne plus gaspiller une seule goutte d'énergie sur cette liste. Ta force est précieuse. Investis-la uniquement dans la première colonne. Tu es la forêt, tu es l'océan, tu es le soleil qui se lève chaque matin. Tu es la nature elle-même, indestructible, inarrêtable, éternelle. Alors, dès aujourd'hui, vis comme un stoïcien. Accepte, reste calme, embrasse l'impermanence et maîtrise ce qui est en ton pouvoir. Parce que la vraie force n'est pas de dominer le monde extérieur. La vraie force, c'est de devenir maître de ton monde intérieur. Et ça, c'est entre tes mains.